Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, comme d'habitude, vous nous avez présenté une situation du pays toute rose. Si vous nous dites que vous avez pu maintenir les prix des denrées de base à des niveaux abordables, c'est que vous ne les avez pas comparés aux revenus des Mauritaniens. Le foyer qui a la consommation la plus modeste ne peut pas avoir sa ration alimentaire mensuelle s'il n'a pas un minimum de 200 000 ouguiya, sans compter ses autres besoins en soins, éducation, eau, électricité, etc. Or, quelles familles ont un tel revenu? Si la situation était aussi rose que vous la présentez, nos enfants ne partiraient pas à l'aventure et faire le mur au Mexique pour rentrer aux États-Unis et retrouver ceux qui avaient fui le pays depuis très longtemps à cause de la répression, de la discrimination et du manque de perspective. Monsieur le Premier ministre, vous avez plutôt passé sous silence vos échecs. Dites-moi, quand verront le jour les échangeurs de Haïsakin, Carrefour Bamako avant de parler de Carrefour Madrid? En 3 ans, vous n'avez pas pu terminer le tronçon Boutilmita-Alec qui a eu pour conséquence la dégradation du tronçon Rosso-Bogué. Monsieur le Premier ministre, dans le cadre de la lutte contre la gabegie, où est le rapport d'enquête produit par la gendarmerie sur le scandale foncier à Nouakchott et pour lequel bon nombre de responsables avaient été démis de leurs fonctions et dont certains ont été réhabilités sans qu'on sache pourquoi? Avez-vous récupéré les 961 véhicules que d'anciens responsables de l'État avaient gardés pour eux et que le ministère avait promis de reprendre? Monsieur le Premier ministre, après l'échec du dialogue national inclusif et sans tabou, disiez-vous, comme pour vous faire bonne conscience, vous louez l'accord entre les partis et le ministère de l'Intérieur pour les prochaines élections. C'est une maigre consolation pour l'opposition. J'avais émis ici devant vous mon scepticisme quant à votre engagement pour faire ce dialogue et surtout à trouver une solution viable pour le lourd dossier du passif humanitaire. Quand le président de la République a reçu les victimes sans daigner faire couvrir l'événement par les médias publics et quand il a demandé à des ministres de traiter le dossier sans aucun cachet officiel, il était évident qu'aucun résultat ne pouvait être attendu. Monsieur le Premier ministre, quel crédit peut avoir l'élection des députés des Mauritaniens de l'extérieur quand nos colonies au Sénégal, Mali, Congo, Gabon, Angola, Espagne, plutôt Belgique, etc. en sont exclus? C'est une injustice flagrante. Monsieur le Premier ministre, peut-on espérer le succès d'une école républicaine quand le ministère de l'Éducation, en pleine année scolaire, procède à un chamboulement des directions en rétrogradant les enseignants les plus expérimentés et les plus anciens, en les faisant remplacer par les moins méritants? Et cela, la seule interprétation, c'est la volonté d'exclure des enseignants dits bilingues ou francisants, et cette exclusion prend malheureusement un caractère ethnique. Monsieur le Premier ministre, vous avez heureusement consenti à régler les travailleurs de l'ex-NR, mais je vous demande qu'est-ce qui bloque le règlement des problèmes des ex-employés d'Air Mauritanie qui ne demandent que les avoirs de leur société qui a été liquidée.